Bonjour et re-bienvenue dans cette carrière avec les Nordiques de Québec. Dans la dernière vidéo, on a fait tout le mois de février sauf un match. On n'a pas fait le match contre les Bruins, mais le mois de février a été assez bon quand même. Là. On a eu une défaite contre les Maple Leafs, une défaite contre les Sénateurs d'Ottawa, mais tous les autres matchs, on les a gagnés. Donc, on est continué dans notre lancée. Nous sommes toujours deuxième de notre division, mais avec 4 matchs en main sur les Maple Leafs qui ont seulement 1 point en avance sur nous. Donc pour cette vidéo-là, on y va avec les 2 derniers matchs avant notre date limite des transactions. On va voir ce qu'on peut faire. Je ne sais pas à quel point je vais me porter des changements dans cette équipe-là. Et après ça, on va y aller avec la moitié du mois de mars à peu près. On va séparer la fin de la saison en deux. Où est-ce qu'on va pouvoir faire une moitié du mois de mars dans cette vidéo-ci et l'autre moitié jusqu'à la fin de la saison dans le prochain vidéo aussi. C'est donc dire que dans 2 vidéos, on commence les séries éliminatoires de 2029. Donc on va se rendre jusqu'au match contre les Bruins. Alors on a 4 matchs en 5 jours. On va voir qui on va mettre comme gardien de but partant. Tu sais, les Bruins sont pas mauvais du tout, mais les Panthers sont 3e de notre division. Alors le premier match, on va y aller avec notre gardien de but numéro 2 et j'ai nommé Laurent Brossoit qui va être le gardien partant de ce match-là. Les Bruins, eux, on sait, ils ont l'air de ça. Comme dans la dernière vidéo, aucun changement, mais David Pastrnak qui est le joueur à surveiller, qui est à 96 de général. Ils ont aussi la relève, James Higgins qui devrait jouer sur un premier trio, mais qui ne le fait pas en ce moment, qui a développé aussi le X-Factor, grosse déviance. À la défense, on sait qu'on doit faire attention à Charlie McAvoy. Et dans les buts, ça va être Korpisalo, le gardien. Donc, un duel de gardien numéro 2 là, contre Boston. Alors, on y va avec la simulation. Première période. Oh, grosse période. Alexis Joseph a ouvert la marque tôt dans la première période. Pavel Zakhar a fait 1-1 sur leur avantage numérique. Mais 19 secondes plus tard, alors qu'on était encore en désavantage numérique, Brendan Brisson marque et Jack Quinn a marqué lui aussi contre Korpisalo. On va y aller avec la deuxième période. On va intervenir dans ce match-là étant donné qu'il n'y a seulement qu'un but d'écart. C'est Casey Middlestad qui a réduit l'écart. Jack Quinn qui patine. Quinn, garde avec lui. Adernay, bon tir, mais bel arrêt de Korpisalo. Geeky avec un dégagement. Le premier arrivé, c'est Arvidsson, frappé par Gallagher. Et Morgan Geeky qui marque avec un lancer un peu bizarre. Et drôle de célébration. Avez-vous vu Arvidsson? Donc, belle passe de Arvidsson. Geeky qui va marquer dans le top du filet. Ça a-tu passé en dessous du bras de Brossoit? Ouais, c'est ça, en dessous du bras de Brossoit. Fait que là, c'est l'égalité 3-3. Pour venir, là, ça fait 2 buts sans riposte là, des Bruins. Dernier qui patine. Une passe à Tarasenko. Un tir bloqué. Les défenseurs des Bruins se garochent devant les lancers. Là. Pas qu'on puisse en faire de bon. À Tarasenko. Tarasenko. Oui. Oui. Du revers. Oh, quel arrêt de Korpisalo. Tarasenko avait déjoué tout le monde. Mais Korpisalo de la mitaine. Pastrnak ne peut pas lancer. Pastrnak à l'oreille. Bel arrêt de Brossoit. Bunting qui a la rondelle. Remet à Verhoff. À Kimpel. Qui ramène à Verhoff. Un tir. L'arrêt de Korpisalo. Ça fait quelques bonnes occasions, dont celle-là. Sur Tarasenko. Quel arrêt de la mitaine. C'est gagné par Geeky. Les Bruins sont très solides sur les mises au jeu. Mais bon, bien joué de Quinn. Jack Quinn. Garde avec lui. Trop Jacky. Un bon lancer, il manque le filet. Gunderson. Oh, les 2 poteaux. Gunderson qui a déjoué les 4 joueurs des Bruins
en plein dans le milieu. Il réussit à prendre un bon lancer, mais il va pogner les deux poteaux. Direct là, il est passé au travers de tout le monde. Tout seul en slot. Deux poteaux. Aïe aïe aïe, très malchanceux pour le joueur recru. Ting ting. Oh. Mais bien joué de la défense. Silayev va récupérer et relancer l'attaque. Silayev a un X, ça doit être parce que c'est un joueur... ça devait être juste un X-Factor de match d'urgence, de match revanche, pardon. Mais Niklas Gunderson, j'ai comme pas réagi parce que je m'y attendais un peu à un Russie, là, mais j'étais trop occupé à parler du X-Factor de Silayev, mais bien joué de Gunderson. Il prend sa revanche, prend le retour de lancer. 27e but de la saison. Quelle saison recrue pour Gunderson. On a bien fait d'y donner de la place, là. C'est sûr que ça a coûté un gars comme Bobby McMahon. Je m'ennuie encore de lui. Je l'aimais beaucoup. Mais oui, on est content. Le coach est content. Et 4-3 avec 25 secondes à jouer. Le trio de vétérans qui est là pour défendre. Ça nous prend juste une bonne défensive maintenant. Un gardien retiré pour les Bruins. Mais belle interception de Gallagher qui cherche une option de passe. Il n'y en avait pas. Nyquist dans un filet désert. Victoire ici des Nordiques. Oh yeah. Alors, maintenant qu'on est contre les Panthères de la Floride, dernier match avant la date limite des transactions à part de ça, on va aller remettre Eric Gallagher devant le filet. Notre gardien partant, il va être là. Les Panthères, on s'en rappelle, qui sont incroyables. Tkachuk, Barkov et Reinhardt sur le premier trio. C'est juste incroyable. Le deuxième trio est très très fort aussi. Quand t'as Brad Marchand à 85 et Sam Bennett à 87 sur ton troisième trio, ça montre que t'es une équipe vraiment incroyable. Puis à la défense, ils sont vieillissants un peu, là. Forsling, Ekblad et Seth Jones, 34 ans pour Jones, 33 ans pour Ekblad et 32 ans pour Forsling. Mais c'est pas du n'importe quoi quand même, là. Aucun blessé. Et Bobrovski, lui aussi vieillissant, 40 ans. Maintenant vu comme un gardien réserviste. OK, ça va nous donner une chance peut-être. Mais il est encore très bien de calibre Ligue nationale ici. Alors, on y va pour la simulation. Première période, 1-0. Alexis Joseph, le seul marqueur. Lui aussi, il y a des bons moments. Lui et Gunderson, là, nos deux premiers centres, qui ont des vraiment bons moments. Deuxième période. Kepke et Anton Lundell qui vont marquer chacun leur tour début. On va y aller avec l'intervention. On a une pente à remonter là. Donc, en plus de devoir contenir leur premier trio, on doit absolument être capable de marquer un but puis revenir dans ce match-là. Oh non, Bengtson, c'était une rondelle facile ça. Ok, Bengtson. À Quinn. Jack Quinn. À Bengtson. Bel arrêt. Quinn sur le retour. Oh oui. Un bel arrêt, mais un mauvais retour de Bobrovski qui va profiter à Jack Quinn pour marquer son 25e but de la saison. C'est sa meilleure saison dans l'uniforme des Nordiques pour Jack Quinn, là. Jouer avec les deux recrues, ça y va très très bien. Ah ouais, quel mauvais retour juste là, là. C'est sûr qu'avec un but ouvert de même, Quinn ratera pas ça du tout. Et voilà. Pas d'X-Factor dans ce match-là, donc c'était vraiment juste parce qu'on jouait contre Boston et que c'était un match revanche. Nyquist. Belle occasion, bel arrêt. À Lundell, mais c'est coupé par les défenseurs. Silayev. Silayev qui patine. Trouve l'espace libre. Continue à patiner. Oh, ben l'espace libre, ça rend au filet. Il n'y avait pas de pression quasiment tout le long sur Silayev. Il a beau être un défenseur défensif, il est capable de mettre dedans. On a bien fait d'y pratiquer son patin énormément depuis qu'il est avec nous autres, là. Hey. Tout l'espace libre. Puis il sera en échappé pour marquer du revers.
Et là, on a pris l'avance, là. Ekblad. Un bon lancer. Ekblad encore. Oi, 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 oi. Sors la rondelle là. Sors la rondelle. Non. Ok, good job, Gallagher. Qui patine. Il y a de l'espace lui aussi. Joseph. Ah, pas pu revenir au filet. À Joseph. À Paul. À Kimpole. Un tir. Dévié par le... Non, c'était Barkov qui a perdu son bâton parce que ça lui a cassé le bâton pour de ça. Gunderson. Coupé par Barkov. À Kachuk. Kachuk. Belle arrêt de Gallagher. Gunderson. À Quinn. À Yossi. À Quinn. Jack Quinn en échappé. Du revers. Oh que oui. Oh que oui. Le X-Factor. Très bonne passe pour Jack Quinn. Juste là. Et ça lui a permis d'aller en échapper, de déjouer Bobrovski du revers. Et on est même en avance de 2 buts à cette heure-là. Oh, bien joué pour checker par Dernay. Bunting, une longue passe, c'est pour Joseph. Qui va pas tirer dans le filet désert. Oh non. On tourne de l'autre bord. Tant que Joseph nous a pas sorti un Patrick Stéphane. Non, bien coupé par Joseph. À Tarasenko. Qui lui manquera pas sa shot pour la mettre au filet. Vladimir Tarasenko dans un filet désert et une autre victoire de nos Nordiques. Alors, on y va avec la date limite des échanges. Je vais conserver la liste actuelle des échanges, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, je crois, dans notre liste d'échanges là. Bon, les top joueurs, Montour, Samuel Montembeault qui est toujours là. C'est des joueurs qu'on n'a pas tant besoin. Là. Les Blue Jackets veulent vraiment vendre. Là. Severson, Provorov, Monahan. Monahan, il est pas plate. Pas platement tout, Monahan. Shinakov aussi. Les Flames aussi veulent vendre. Les Devils veulent vendre. Qui d'autre est disponible? Brian Rost. Ok, Turcotte. Oh, on aurait 2 Québécois ici. Bon, Marchessault, sa clause est protégée, donc il peut pas venir. Mais Anthony Manta, il serait disponible. Les Pingouins voudraient quoi pour Anthony Manta? Brisson, un choix de 3. Desnoyers, un choix de 3. Dans les deux cas, ça m'intéresse pas de les échanger. Ok, on va regarder plus loin. Connor Zary, qui est rendu à 27 ans, va avoir besoin d'un nouveau contrat en plus. Bof. Ok, si on va plus loin. Thomas Bordelot. Gino. Ah, sa clause est protégée, il viendra pas. Dylan Genter. Disponible, grosse valeur. Lui, c'est parce qu'il y a vraiment pas de morale, là, on s'en rappelle. Là. Qu'est-ce qu'ils veulent, là? Le mammouth pour lui. Silaya, je suis pas prêt à l'échanger, puis pas les 2 choix de 2 aussi. Dubinsky, Jacky et un choix de 2. Ok, c'est pas rien. C'est pas plate, ok. Bengtson avec 2 choix de première tour, non. Vachon, 2 choix de premier tour, non. Ray Hewitt avec 2 choix de 2. Oh, Ray Hewitt qui se développe vraiment pas très bien. Il y a encore 3 ans là, de contrat, salaire presque minimum. Là. 68 de général à 20 ans, il est moyen élite. Est-ce que ça serait le temps qu'on capitalise sur cette valeur d'échange-là? Et puis il y a beaucoup plus de valeur qui est envoyée du côté du mammouth. Là. Moi, je serais prêt à le faire avec un choix de 2 de moins. Ray Hewitt avec un choix de 2 pour Dylan Genter. Let's go, on l'essaye. Ok, il dirait oui à ça, mais on a le on va un peu ambitionner. Là. On va voir s'ils vont accepter juste Ray Hewitt. Ils accepteraient juste Ray Hewitt. Spence et Zub à Montréal pour Montembeault. Oh, Ottawa vient d'aller chercher Montembeault. Ok, Hewitt pour Genter. Genter qui est un franc-tireur. Il y a des X-Factors en masse. Il est signé pour les 5 prochaines années à 7.1. C'est vraiment pas cher. Hey, let's go. Ray Hewitt. S'il devient développé, là, tant mieux pour lui, mais je pense pas qu'il va se développer. On vient d'aller chercher un gros nom en Dylan Genter. Wow! Qui d'autre, là? Qui d'autre, là? Un autre gars, là, qui est bon pour là, mais il est bon pour le futur aussi, là. Sean Farrell, notre ancien.
Bon, Drew Doughty qui veut pas venir. J'aurais bien aimé Drew Doughty, mais il veut pas venir. Si on continue à y aller, il y aurait Diorio. Ah, les Sharks qui veulent échanger Diorio. Ok, Pushkarev et Alessandro Diorio. Ok. 2 popés prospects, 2 francs-tireurs. Puis ils veulent des défenseurs top 4 en échange. Ok, mais moi j'ai pas de défenseur top 4 à échanger là. J'essaie de voir qui est assez jeune, un peu comme Dylan Ginter là. On aurait Lucas Cormier. Lucas Cormier qui est un défenseur qui joue juste à gauche si je me trompe pas là. Les Penguins voudraient Brandon Brisson et un choix de 3 ou Elliott Desnoyers. Dans les deux cas, ça m'intéresse pas, mais je veux voir si Lucas Cormier peut jouer à droite aussi. S'il peut juste jouer à gauche, on a en masse de défenseurs gauchers, puis il peut juste jouer à gauche. Les Pingouins, là, qui ont-tu une bonne fiche? Parce que là, Crosby, ils ont quand même pas mauvaise fiche, mais ils veulent vendre, mais ils veulent pas vendre Crosby. En même temps, j'y comprends. C'est Sidney Crosby, tu veux pas l'échanger, là. Il est incroyable encore. Puis il y a une autre année de contrat après cette année, s'il prend pas sa retraite. Ok. Donc, il va juste échanger les Pingouins, les gars, avec une année de contrat, là. Oh, ça dit ici, avec les flèches, ça veut-tu dire qu'il voudrait venir finalement? Ok, finalement, il viendrait Malkin, mais il est écrit clause protégée. Mais encore là, est-ce que j'ai besoin de Malkin? J'ai déjà mes centres, mais j'ai des centres qui peuvent jouer à l'aile gauche maintenant. Malkin, il ressemble à quoi, là? 81 de général, il patine plus. J'ai déjà Kopitar qui patine plus, là. Manta, lui, est-ce qu'il patine encore? Non, pas vraiment. Brian Rost, est-ce qu'il patine? Un peu plus. Ok, Brian Rost pourrait être intéressant. Comme allié supplémentaire, on a déjà Ginter qui est un allié supplémentaire. Moi, ça serait un défenseur droitier qu'il nous faudrait. Je vais faire le tour de la ligue pour voir des défenseurs droitiers. C'est Brandon Montour, mais il voudrait pas venir. Ok. Après ça, qui d'autre de défenseur droitier? Le Mammouth veut l'échanger Vishnevski. Il y a beaucoup de valeur. Lui aussi, c'est du moral qu'il a perdu, là. Il devrait jouer sur une deuxième ligne. Mais là, on a déjà fait un échange comme ça avec eux autres, puis ils viendront pas en vouloir un autre. Quoique, ça coûterait quoi d'essayer? Trouver échange. Le Mammouth de l'Utah. Aller voir Vishnevski, qui a une grosse valeur d'échange. Ça coûterait Genter. On le renverra pas maintenant qu'on l'a. Silayev, un choix de première ronde avec Jacky, pas intéressé. Notre choix de première ronde, Jacky, un choix de deuxième tour. C'est pas si plate que ça. À Paul, on laisse faire. Ok, est-ce qu'on aurait de quoi à faire avec ça? Jacky, je l'aime au bout. C'est encore là, je pourrais faire la même affaire. Juste un bon choix de premier tour. Ok, là, il faudrait échanger un patineur. Puis un patineur qui a quand même de la valeur, là, je le vois, là. Est-ce qu'on se départit de nos prospects qui n'évoluent pas? Genre un Kerslaki qui évolue pas beaucoup. Ben non, Kerslaki il a commencé dans les 60 puis il est rendu à 71. Il évolue un petit peu. Est-ce que je vais en échangeant Lindman? Je pense qu'on va échanger Lindman avec ça. Un choix de première ronde avec Passy Lindman pour un centre moyen élite. Un franc-tireur encore une fois, mais pour vrai, on pourrait avoir toute une équipe si ça va. Donc un choix de premier tour, Passy Lindman contre Vishnevski du Mammouth. Ça dirait oui. OK. Est-ce qu'on peut aller chercher un autre prospect? Ou un choix au repêchage? Ils veulent pas échanger de choix au repêchage avant un choix de troisième ronde l'année prochaine. Ils n'ont aucun choix cette année. Wow! Okay, qu'est-ce qu'ils veulent échanger? Qu'est-ce qu'ils veulent échanger? Marché des patineurs. Claude Giroux m'intéresse pas. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Je suis pas d'accord avec ça là, pour les Flyers. OK, un choix de 3. 2 choix de 3 l'année prochaine. Est-ce que ça fonctionnerait? Ça fonctionnerait toujours. Je suis bien à l'aise avec ça. Let's go. On vient d'aller chercher un autre centre. Incroyable. Fait que là, tu sais, Ginter qui était à 81 de général, il a retrouvé du moral en s'étant fait échanger. Il est rendu 87 de général. Vishnevski qui a retrouvé du moral. Il était à 79, il est remonté à 84. Donc, vraiment, c'est le moral du Mammouth là, qui
leur tirait dans le pied. Mais là, on vient d'aller chercher des joueurs à rabais, là. On va aller essayer de continuer à regarder. On a encore du temps pour d'autres joueurs. Parce que là, on est rendu avec Joseph, Vera, Paul, Vishnevski, qui sont tous des moyens élites de 21, 20 et 19 ans. Genter seulement 25 ans. Silayev seulement 22 ans. Dubinsky, bon, lui est un moyen élite de 58 de général. On va voir ce que ça va donner. On va lui laisser le temps un peu de se développer. Bengtson qui a juste 18 ans. Gunderson qui a juste 18 ans. C'est vraiment, on a notre futur déjà dans la Ligue nationale déjà. C'est incroyable là. Ok, on va aller regarder les autres équipes là, que l'Utah qui veulent échanger des joueurs. Sandin, pas plate. Kadri, c'est pas si pire, mais on n'a pas besoin, on a déjà assez d'attaque là. Parce qu'on a des défenseurs droitiers qui pourraient jouer sur un top 4 ou un fort top 6 là. Severson, Monahan, Provorov, il y aurait Damon Severson. Mais peut-être. Qu'est-ce qu'on demande pour Damon Severson? Bengtson, aucune chance. Dubinsky, non. 2 choix de première ronde, non. OK. Ça nous prendrait quelque chose d'un peu moins haut de gamme que Damon Severson. Le Canadien, il va aller changer à Toskoivu. Nashville, il y aurait Josh Manson, mais il est vieux. Jonathan Marchessault veut toujours pas s'en venir à Québec. Joe Doughty non plus. Timo Meier, qu'est-ce qu'on demanderait pour un Timo Meier, même s'il est un attaquant? Silayev, un choix de 3, non. Karpinen, qui est un gardien médium élite, non. Tulupov m'intéresse pas non plus, surtout pas Bengtson. Dubinsky, un choix de 5, un choix de 6, ça serait pas trop plate, mais je veux laisser la chance à Dubinsky, là, de pouvoir avoir une chance de se développer. Ryan Pulock, très fort défenseur droitier, mais Adam Bourgvis est plus le genre de défenseur qui m'intéresse pour une transaction. À moins qu'il soit défenseur offensif, je veux pas un défenseur offensif. Ah, il est défenseur offensif. Il m'intéresse pas. Aiden Fleury. Eux autres, ils veulent rien de notre équipe. OK. Juste par intérêt, là. Pushkarev, Molson. Oh, Diorio, il est plus là. C'est vrai, il a peut-être été échangé. Michael Bunting, que ça coûterait pour Pushkarev et Molson. C'est vrai qu'on vient d'échanger pour aller chercher 2 attaquants, mais Michael Bunting est genre notre meilleur pointeur à l'avant. Tarasenko avec 2 choix de 3. Gunderson, aucune chance. OK. C'est pas n'importe quoi, mais ça vaut pas la peine. Montour qui veut vraiment pas être échangé ici. Date limite atteinte. Honnêtement, je suis à l'aise avec ça. On va aller regarder tous les échanges qu'il y a eu là. Les Flames ont acquis un choix de 2e tour et un choix de 4e tour des Kings de Los Angeles. En retour, les Kings ont acquis le défenseur Kevin Ball. Boston a acquis Dylan Samberg avec un choix de 7e tour et 2 autres joueurs avec moins de valeur qu'un choix de 7e tour. Du Kraken. En retour, le Kraken a obtenu un choix de 2e tour et un choix de 3e tour de Boston. Connor Zary prend la direction du Lightning de Tampa Bay avec Jonah Gadjovich. Les Flames ont pris Eric Cernak et un choix de 2e tour du Lightning. Le Canadien n'a pas rien fait dans la date limite des transactions. Jordan Spence et Artem Zub s'en vont à Montréal, alors qu'Ottawa a été chercher Samuel Montembeault, le prospect Hatcher et un choix de 3e tour. Après ça, ça a été nous qu'on a échangé notre prospect Ray Hewitt, qui pourrait devenir un vraiment bon joueur, mais qu'à date, c'est vraiment pas développé. Alors, on est allé chercher Dylan Genter. Quelle transaction! J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Ravensburgen, le gardien, avec Chernyshov, l'allié gauche, et un choix de 2e tour, prennent la direction des Flames de Calgary. En retour, les Sharks ont fait un grand coup en allant chercher le défenseur Mackenzie Weegar. Le Canadien a été chercher Joel Farabee du New Jersey. En retour, Dante Fabro, le prospect Stechkal et un choix de 2e tour s'en vont au New Jersey. Les Golden Knights sont allés chercher Kevin Hayes et Trevor Van Riemsdyk avec un choix de 5e tour. En échange des prospects Raphaël Davis et Michael Klingé. Les Flames ont continué leur magasinage en allant chercher un choix de 2e tour, alors que Boston est allé chercher Jeff Skinner, un choix de 3e tour,
un choix de 5e tour des Flames de Calgary. Les Golden Knights de Vegas ont acquis Frédéric Gaudreau, Jonathan Toews et Beck Malenstein. Houston, eux, sont allés chercher un choix de 2e tour et Rasmus Kumpulainen. Gros coup des Islanders de New York qui sont allés chercher Barrett Hayton, le joueur de centre assez bon et fiable des deux côtés de la patinoire. Et Utah, eux, ont reçu en échange un choix de 2e tour et un choix de 3e tour. Le vétéran Michael Granlund et l'autre vétéran Jared Spurgeon prennent la direction du Lightning de Tampa Bay. Alors que Anaheim est allé chercher des choix repêchage et le prospect Agron. Ottawa est allé chercher le joueur de centre Thomas Bordeleau. En échange, Houston a reçu un choix de 2e tour, le gardien Levi Merilainen qui est parti parce que Samuel Montembeault est rendu, un sénateur et un choix de 7e tour est aussi allé à Houston. Le prospect Pasi Lindman et notre propre choix de 1er tour de 2030 ont pris la direction de Utah, alors que Nikolai Vishnevsky, un choix de 3e tour et un autre choix de 3e tour des Mammouths ont pris la direction de Québec. Claude Giroux est passé de l'Utah jusqu'à Caroline en compagnie de Adam Lowry, alors que l'Utah a acquis un choix de 2e tour et un choix de 3e tour. Les Pingouins et les Sénateurs ont transigé. Alex Turcotte et Lucas Cormier ont pris la direction des Sénateurs, alors que Jermaine Hatcher et un choix de 5e tour ont pris la direction des Pingouins. Maxime Tiplakov et Kyle Palmieri sont maintenant des membres des Sharks de San Jose, alors que Alessandro Di Iorio et Noel Franzen sont maintenant des Islanders. Ah oui, c'est vrai, on avait acheté un choix de 1er tour au tout début de la saison dans l'échange. Une chance qu'on ne l'a pas rééchangé, on aurait rendu notre propriétaire déçu, alors que vraiment on n'est plus dans le stade d'aller chercher des nouveaux choix de 1er tour. Là. Étant donné que le choix de 1er tour qu'on a échangé, c'est un choix de 2030, il compte comme pas, comme un choix dépensé. Alors, bonne affaire, là. Alors, vous l'avez vu, mais ici, la confirmation. Dylan Ginter va porter le numéro 71, parce qu'il porte tout le temps le numéro 11. Il y a le numéro 11 en ce moment avec l'Utah dans la vraie vie. Il y avait le numéro 11 avec l'équipe canadienne au Mondial Junior. Il y avait le numéro 11 pas mal partout, avec les Coyotes aussi, quand il était avec les Coyotes. Mais j'ai trouvé une seule photo de Dylan Ginter porter le 71 dans les rangs juniors avec Seattle. Alors, pour la saison du moins, il va porter le numéro 71. Il n'y a rien qui dit que si Kopitar prend sa retraite, il ne pourrait pas, Dylan Ginter, retrouver son numéro 11, mais là, il ne peut pas l'enlever à Andy Kopitar. Ça, c'est sûr et certain. Nikolai Vishnevsky, lui, ça va être le numéro 80. C'était déjà ce qu'il voulait. Donc, on va lui donner. Aucun problème avec ça. Alors, important de le noter aussi, là, le contrat de 5 ans de Dylan Ginter. On l'avait déjà mentionné. Donc, vraiment un bon contrat. 7,1 millions pour Dylan Ginter. Les 2 premières années, aucune clause de non-échange. Puis après ça, 3 années avec seulement 11 équipes sans échange. Alors, on peut quand même l'échanger à plus que le 2/3 de la ligue quand même. Pour Vishnevsky, lui, je l'avais même pas remarqué quand on l'avait échangé. J'aurais peut-être dû faire plus mes recherches, mais honnêtement, je suis pas déçu du tout. Il y a 2 années de contrat à un contrat d'un peu moins de 6 millions pour Nikolai Vishnevsky. Donc, avec aucune clause non plus, parce qu'il va pas avoir l'âge pour avoir des clauses à son contrat non plus. Donc, vraiment, c'est pas décevant du tout, là. C'est même un très bon contrat. Là. Il va être moins bien payé que Anton Silayev, puis son contrat va finir en même temps. Il va être moins bien payé que Hakim Paul. Donc, pour vrai, ça le fait très bien. Là. Ça fait que nos jeunes joueurs, là, on a Gunderson de signer pour 3 ans, Alexis Joseph sur son contrat d'entrée pour l'année prochaine encore. On aura 4 années de Keaton Verhoff, 3 années supplémentaires de Hakim Paul, 2 années de Vishnevsky, 2 années
de Silayev. 4 années après cette année pour Dylan Genter. 3 autres années, bon, là on commence à avoir un joueur un peu plus vieux qui fait pas tant partie de notre noyau, mais Isaac Béliveau, Jack Quinn, il va falloir signer. Qui d'autre qu'on a là, on a Brendan Brisson, on a Jack High pour quelques années encore. Barré Boulet, même chose. Vincent Desharnais, même chose. Vraiment, c'est des bons contrats. Gallagher qui perd énormément, rendu 77 de général, mais on l'a pas encore l'année prochaine. Tous les autres, c'est des contrats d'1 an. Mais quand même, notre noyau de jeunesse, là, il est signé pour longtemps. Là. Oh my god, je suis tellement fâché. Avec nos échanges, avec tout ce qui s'est passé, le jeu a mis un joueur au ballottage sans même me demander si c'était correct. Et voici ce qui s'est passé. Anaheim a réclamé Billy Vachon. Je ne trouvais pas Billy Vachon dans les lignes. Je voulais le mettre sur le 4e trio. Mais non. Anaheim a réclamé Billy Vachon alors qu'on l'a jamais envoyé dans le ballottage. J'aurais envoyé n'importe qui d'autre. J'aurais envoyé Tyson Jones, peu importe. Là. Ah, man. Ça, c'est frustrant quand le jeu fait ça. Fait que je vais continuer à modifier les lignes. Vous allez voir. Mais je suis fâché. Vraiment, j'aurais voulu garder les 2 frères Vachon. Alors, voici nos nouvelles lignes en Ligue nationale. On place directement Dylan Genter, étant donné que c'est un vrai attaquant de première ligne, notre premier vrai attaquant de première ligne. Sur la première ligne, il va jouer avec Alexis Joseph et Jack Quinn. Jesper Bengtsson, qui revient sur le 2e trio avec Nikolai Vishnevski et Niklas Gunderson. Donc, on a Nikolai et Niklas sur le 2e trio. Bunting, qui malgré son 86 de général, on dirait que j'étais pas capable de le placer nulle part. Là. On perdait du moral, peu importe où ce qu'on le plaçait sur la 2e ligne. Fait qu'il va aller sur la 3e ligne avec Anze Kopitar, le capitaine, qui reste notre attaquant de 3e ligne par excellence, et Vladimir Tarasenko. Gallagher descend sur le dernier trio avec Brendan Brisson et Elliott Desnoyers. Dans la défense, on a Hakim Paul et Keaton Veroff encore une fois. Jack High avec Silayev et Roman Josi avec Desharnais. Donc, pas de changement à la défense. J'aurais tellement aimé avoir ce fameux défenseur droitier, remplacer Desharnais peut-être, et avoir Jack High sur la dernière paire. Là. Avoir vraiment un meilleur défenseur droitier que Desharnais, mais on ne l'aura pas finalement. Ça vaut le coup de montrer l'avantage numérique, puis Nikolai Vishnevski va être au centre. J'ai remarqué pendant que je changeais les lignes qu'il est 84 dans les mises au jeu. Alors, pour gagner les mises au jeu, il va être impressionnant. Avec Jack Quinn, Alexis Joseph, Hakim Paul et Dylan Genter. Le 2e avantage numérique, il n'est pas méchant non plus. Kopitar pour gagner la mise au jeu. Kopitar qui est à 86 de mise au jeu. Avec Bengtsson et Gunderson et Bunting. Keaton Veroff va être à la défense de tout ça. L'infériorité numérique, on a un +4, on a un +2 et on a un autre +2. Donc, vraiment pas méchant comme alignement. C'est toujours Eric Gallagher qui va être notre gardien partant aussi. Alors, maintenant que c'est réglé pour tout ce qui est de nos lignes, de nos numéros, de toute la patente, on y va avec un match contre une équipe qui a aussi beaucoup bougé. Et j'ai nommé les Sharks de San Jose. Ils sont allés faire quelques échanges, les Sharks de San Jose, pendant cette date limite-là. Donc, Celebrini à 94 de général. Wow! Kyle Palmieri, qui est un des joueurs qu'on est allé chercher du côté des Sharks, va jouer sur le premier trio en compagnie de ce Celebrini, en compagnie aussi de William Eklund. Ça fait qu'on a Wenberg avec Philippe Kourachev et Tsiplakov sur le 2e trio. Donc, les 2 nouveaux joueurs s'en viennent sur le top 6. Philippe Bysted avec Michael Misa et Quentin Musty. Michael Misa, à ce moment-là, j'aurais pensé qu'il aurait été plus haut que 83 de général, mais il a encore bien du temps pour se développer. Il a juste 22 ans. Quentin Musty, lui, s'est très bien développé. Olofsson, Cardwell et Gage Gonçalves qui vont jouer aussi
À la défense, c'est Mackenzie Weegar qui s'en vient sur le premier duo de défenseurs avec Sam Dickinson, Timothée Liljegren avec Mario Ferraro, William Wallinder et Luca Cagnoni. On a quand même 2 blessés. On a Tyler Toffoli et on a Will Smith qui sont blessés. Donc, quand Will Smith va revenir, ça va changer un peu le top 6. Là. Mais ils sont déjà très très forts, les Sharks. Là. Paul Murray, c'est grâce à son X-Factor qu'il se retrouve là. Sans son X-Factor, sur réception, il ne jouerait pas là. Mais ça peut être bon d'avoir son X-Factor sur réception avec un gars comme Macklin Celebrini qui va y passer à rondelle. Là. Déjà 46 aides dans cette saison-là. Alors, ils vont être dangereux, ces Sharks-là. Nous, on va les aider un petit peu probablement parce qu'on va y aller avec Laurent Brossoit comme gardien partant. Alors, on y va avec la simulation. On est à San Jose pour un match. Première période. 1-0 pour les Sharks, c'est Macklin Celebrini. Donc, ce premier trio-là qui réussit à marquer un but. Deuxième période. 1-0. On va donc déjà voir à quoi ressemblent nos nouveaux joueurs en situation de match. Alors, on est là à San Jose. On a notre nouveau premier trio. Ça commence avec Joseph qui gagne la mise au jeu devant Celebrini et on y va pour attaquer. Veroff à Joseph, à Ginter. Le voilà, Dylan Ginter. Notre nouveau franc-tireur, Dylan Ginter. Qui a de l'espace, qui va prendre cet espace-là qu'il a. À Verhoff. Ethan Veroff qui ramène à Ginter. Qui n'a pas réussi à passer au travers des joueurs des Sharks. Mais belle pression. Jack Quinn qui récupère, mais lui il va perdre. Mais Ginter, interception. À Verhoff, de retour à Dylan Ginter. Oh pour Quinn, mais Quinn fend l'air. Et ça va être à Hakim Paul maintenant. Hakim Paul. À Ginter. À Paul. Mais bien joué ce gardien. Sauf qu'Hakim Paul a récupéré. Jack High. À notre autre nouveau, Wisniewski. Wisniewski a de l'espace. À Ginter. Oh. J'ai pensé proche de les mettre ensemble, là, Wisniewski et Ginter. Étant donné que ce sont deux mammouths qui se connaissent. Mais pour leur intégration à l'équipe, j'aime mieux ne pas les mettre sur le même trio. À Verhoff. Keaton Verhoff. À Ginter. Dylan Ginter. Tire. Oh. C'est bloqué en défense par Cagnoni. Celebrini. Frappé par Quinn. Mais Celebrini garde la rondelle avec lui. Cagnoni à Liljegren. Dernière minute à jouer. Liljegren à Celebrini. À Cagnoni. À Liljegren. Coupé par Quinn. Mais lui, frappé solidement. Joseph va récupérer. On va mettre notre deuxième trio. Parce qu'eux autres, ils ont de l'énergie. Joseph. À Jacky qui s'est avancé en attaque. Arbor Jacky. Pas à la rondelle. Pour Bengtson. Bengtson. À Jacky qui va perdre la rondelle. Come on, les boys. On ne sera pas blanchi à notre premier match alors qu'on a rajouté 2 attaquants. Ok, 10 secondes. Silayev. À Wisniewski. À Gunderson pour 3 secondes. 2, 1. Oh non, on ne réussira pas à tirer. Et victoire de 1-0 des Sharks. Pas le meilleur premier match après une date limite des transactions. On ne réussit pas à marquer alors qu'on a rajouté 2 marqueurs de but dans l'équipe. Ça va nous en prendre un petit peu plus. Et maintenant, on va aller regarder à quoi ressemblent les nouveaux sénateurs. On a vu que leur gardien, c'est Samuel Montembeault qui va être là. On va commencer par ça, là, les gardiens. Samuel Montembeault, gardien partant des Sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'il a joué son premier match avec les Sénateurs ou c'est contre nous? Ah, il a déjà joué son premier match et il a donné 6 buts sur 36 lancés. Ça n'a pas été le meilleur premier match. Il a joué contre qui, là, ce match-là? Il a joué contre le Kraken de Seattle, donc ça n'a pas bien été. Il va essayer de rebondir contre nous. Et Linus Ullmark est toujours là. C'est lui qui sera le gardien numéro 2. Donc Brady Tkachuk, Jimmy Stutley et Drake Batterson. Ricard Raquel, Dylan Cousin, Ridley Gregg. Le nouveau venu, Thomas Bordelot, avec Shane Pinto et Fabian Zetterlund. Ryan O'Reilly est à l'aile droite de Alex Turcotte, le nouveau venu, et de Colton Sissons. T'as Ryan O'Reilly, tu le mets à l'aile droite. Je comprends pas. Mets-les dans les mises au jeu. Même si Turcotte est meilleur de 2 d'overall,
Il est 70 en mise au jeu, il n'y a pas d'X-Factor. Jake Sanderson est l'homme aux 15 millions de bidous. Thomas Chabot, Carter Yakemchuk avec Tyler Cleven, Lucas Cormier, le nouveau venu, avec Jorian Donovan. Ils n'ont pas de blessés. Alors, on y va tout de suite pour ce match-là contre Montembeault et ses sénateurs. Première période contre les sénateurs à Ottawa. 2-0 pour nous autres, Ginter et Hakim Paul. Ça, c'est très bien pour nous. Deuxième période, 3-0 pour nous. On n'interviendra donc pas. On ne verra pas Montembeault avec ses nouvelles couleurs. Donc, troisième période. 3-1. Brady Tkachuk enlève le jeu blanc que Gallagher était allé chercher. Mais, victoire des Nordiques. Gallagher a été très bon avec la première étoile. Hakim Paul puis Ginter ont marqué. Ginter, c'est son premier but dans l'uniforme des Nordiques. Ça y aura pris seulement 2 matchs. 4 mises en échec aussi. On aime ça, un gars comme Ginter qui va se frapper aussi. En plus. Alors, maintenant, contre les Stars de Dallas. Donc, les Stars avec Jason Robertson, Roope Hintz et Mikko Rantanen. Tyler Seguin sur le deuxième trio avec Wyatt Johnston et Maxime Groshev. Radek Faksa, Michael Backlund et Matt Duchene. Matthew Seminoff, Andrew Kopp et Cameron Schmidt. Cameron Schmidt, 74 de général. Il manquait un peu d'attaquant de cette équipe-là des Stars. En défense, Miro Heiskanen, Thomas Harley, Alexandre Carrier avec Esa Lindell et Leon Bichel et Sam Malinski. On se rappelle qu'Alexandre Carrier, c'est notre ancien défenseur, mais qu'on n'a pas voulu signer un contrat de 7,1 millions pour 3 années. Surtout pas un gars qui est rendu à 32 ans, même s'il est québécois. Le gardien partant, c'est Jake Ottinger et Dan Vladar est derrière lui. Pas de blessés du côté des Stars, donc aucune profondeur si jamais il y a quelqu'un qui se blesse. Là, on est un peu dans le pétrin avec Robert Bartuzzo, même si c'est un vétéran. Même chose pour Liobushkin et pour Tristan Bertucci. Donc, on va leur souhaiter de ne pas avoir de blessés. Alors, on y va contre les Stars. On a encore Eric Gallagher devant les filets. Ça a bien été contre les Sénateurs. Première période, 2-0 pour les Nordiques. Oh ouais, Gallagher et Quinn. Deuxième période, 3-1 pour les Nordiques. Jason Robertson avec Anze Kopitar qui vont marquer tous les deux. On va donc laisser la simulation pour la troisième période. Oh, et les Stars qui ont créé l'égalité. Il y aura donc prolongation. On n'interviendra donc pas non plus. On n'interviendra pas non plus pour la prolongation, étant donné qu'on n'est pas intervenu pour l'autre période. Il y aura fusillade. Et on a gagné en fusillade. Miro Heiskanen avait marqué pour eux, mais Wisniewski et Gunderson avaient marqué. Alors, victoire, on est allé chercher les 2 points, mais on a failli tout faire bousiller. On va maintenant se rendre jusqu'à ce match-là contre le Lightning de Tampa Bay. Cette équipe-là, le Lightning, a tout un top 6. Genzel, Point, Kucherov faisaient déjà partie de l'équipe, mais Point à 94 de général et Kucherov à 94 de général. Faut pas les négliger. Eagle, Cirelli était déjà là, mais on a rajouté Michael Granlund, qui est rendu à 80 de général, un peu plus vieux. Dernière année de contrat, mais il y a ces 3 X-Factors, donc il va vraiment aider Eagle et Cirelli quand même. On a aussi rajouté le centre Connor Zary pour jouer sur le top 9. Ethan Gauthier, qui a des minutes avec le Lightning, il a joué tous les matchs. Peut-être, je crois bien tous les matchs. Les 69 matchs de jouer sur le 4e trio, donc le fils de Denis que vous voyez à la télévision RDS. Victor Hedman qui commence à vieillir, là, il a perdu des X-Factors. Il est sa dernière année de contrat à 8 millions. Je ne sais pas combien il a signé, mais il a signé un contrat de 2 ans de plus. Mais 87 de général, il vieillit un petit peu.
Darren Radish qui joue avec lui. Jared Spurgeon, un nouveau venu qui joue avec J.J. Moser qui joue. Samuel Bolduc, notre ancien, et Jacob Trouba. Je m'ennuie de Samuel Bolduc, mais on n'avait pas de place pour lui. Daniel Tarasov sera le gardien partant et Vasilevski est blessé. Il a joué seulement 27 matchs dans la saison, Andrei Vasilevski. C'est son plus petit total, là, puis ça va être son plus petit total là, depuis une couple de saisons. Alors, le Lightning nous visite, on garde Gallagher devant le filet. Et wow, on a déjà notre place en série avant ce match-là contre le Lightning. C'est sûr qu'à 105 points, c'est dur de manquer les séries, mais c'est quand même assez incroyable, là. Il nous reste énormément de hockey à jouer. Il nous reste 15 matchs à jouer pour atteindre le 84 matchs de nos saisons. Et on a déjà assuré notre place en série. Les Maple Leafs ont eux aussi assuré leur place en série. Les Stars sont l'équipe qui ont assuré leur place en série dans l'Ouest. Pour le reste, tout est encore jouable. Les Panthers là, sont à l'aveugle là, vraiment parce qu'ils ont 94 points. Fait que les 3 premières places sont pas mal déjà assurées là, pour notre division. Mais j'aimerais bien ça, avoir la première place là, dans notre division. Peut-être bien ça viendrait avec la première place de la Ligue si je calcule bien. Les Stars là, pourraient nous défoncer, mais j'aimerais vraiment ça, ne pas jouer contre les Panthers en première ronde. Mais ça doit se faire en battant des équipes comme le Lightning qui se battent pour leur place en série en ce moment. Parce que pour le 4e house, on le voit, là, c'est serré comme classement. Là. Les Sénateurs détiennent la dernière place en ce moment pour le 4e house. Mais les Sabres à 2 points derrière, le Lightning à 2 points derrière, les Bruins 3 points derrière, le Canadien 4 points derrière. Mais dans l'autre division, les Hurricanes et Devils à un seul point derrière. Les Pingouins à 3 points derrière, les Trashers et les Islanders aussi à 4 points derrière. Vraiment, toutes les équipes sont encore dans la course aux séries, sauf les Red Wings dans notre conférence. Fait que l'Est est vraiment, vraiment compétitif cette saison. Alors, on y va. Contre le Lightning, première période. 2-1 pour nous. J.J. Moser va ouvrir la marque dans la première minute, mais Nikolai Vishnevski et Jack Quinn qui ont marqué. Deuxième période. Oh, le Lightning a eu le dessus, là. Yanni Gourde et Jonah Gadjovic, que j'en avais pas parlé vraiment dans les alignements, mais c'est vrai, lui aussi est nouveau dans l'équipe du Lightning. Et le Lightning est meilleur que nous, là. 25 lancés, nous on en a 16. On va aller rebattre ça en troisième période. Dylan Ginter a de l'espace. Il va le prendre cet espace-là. À Quinn, un tir, bel arrêt du gardien. Radish par la rondelle. C'est Point qui l'a maintenant. Braden Point. Utilise sa vitesse. Bon lancer. Bel arrêt de Gallagher. Point qui avait vraiment fait ce qu'il voulait de la défensive des Nordiques. Ginter. Un tir. Oh! Oh, ça a frayé son chemin. X-Factor. Lancer rapide de Dylan Ginter. 14e but de la saison. Un tir qui aurait peut-être pas dû rentrer. Mais c'est la puissance des X-Factor dans ce jeu-là. Et le gardien a échappé la rondelle. A trouvé Ginter. Un tir. Le retour pour Joseph. Mais non, il n'y aura rien. Ginter. De retour à Joseph. Joseph cherche des options. Va trouver Veroff. Qui lui, à Ginter, tire sur réception. Et le deuxième but de Ginter dans cette période-là nous donne l'avance. Je sens que je vais un peu trop aimer Dylan Ginter. Étant donné qu'on est capable de finir les jeux avec lui. Puis on l'a pour cette année et les 4 autres. À pas grand cher. Oh ouais. Bunting à Paul. À Tarasenko. Vladimir Tarasenko. Un tir. Oh le poteau. Pointe par la rondelle. Kopitar récupère. À Jacky. Un tir. L'arrêt de Tarasenko. Non, de Tarasov. Radish par la rondelle. Jacky va récupérer. À Joseph. Oh non. Passe interceptée par Connor Zary. Zary par la rondelle. Quinn va la récupérer maintenant. Et il va accélérer. Quinn. Plus rapide que Spurgeon. Quinn le tire. Top. Net.
Gros but de Jack Quinn, son deuxième de la soirée. Un autre de plus, puis en atteint 30 dans la saison. Grosse percée, déjoue les deux joueurs. Edman a failli enlever la rondelle, mais ça n'a pas marché. Joseph devant Zary. C'est gagné par Zary. 1 minute à jouer maintenant. On retire le gardien du côté du Lightning. Quinn. Non, c'est pas là que je voulais l'envoyer. Zary, bel arrêt de Gallagher. Paul à Ginter. Est-ce que Ginter va marquer son troisième but du match? Eh oui. Tour du chapeau pour Dylan Ginter. Oh, qui va apprécier son temps à Québec, étant donné qu'il détestait jouer à Utah. À Kopitar. Andy Kopitar. De l'autre côté, à Bunting. Oh, bel arrêt sur l'échappée. Bunting. À Kopitar. Peut pas tirer. Tarasenko. À Kopitar. Un autre tir, un autre arrêt. 9 secondes à jouer. D'après moi, il n'y aura pas d'autre but. Et fin de la partie. Autre victoire des Nordiques. Grosse période de nos vedettes offensives. Et on passe maintenant au prochain match. Et maintenant, vous voyez cette semaine-là, du samedi 10 jusqu'au vendredi 16. 5 matchs en l'espace de 7 matchs. 5 matchs en l'espace de 7 jours. Quelle semaine. Quelle semaine occupée. Alors, on rejoue contre les Sharks. On va y aller avec notre deuxième gardien pour y aller. Donc, les Sharks, on a déjà vu de quoi il y avait l'air. Donc, on va y aller avec la simulation directement. Laurent Brossoit est devant le filet. Les Sharks sont chez nous. Première période. 1-0 pour les Sharks. C'est Cardwell qui va marquer. Deuxième période. 2-1 pour nous. On va intervenir, mais Dylan Ginter qui est en feu et Hakim Paul qui ont marqué chacun un but. Alexis Joseph devant Will Smith. Oh, Will Smith est revenu puis il prend la place de Celebrini sur le premier trio, si je vois bien. Mais où est Celebrini? J'espère juste qu'il n'est pas blessé. Ben, en même temps, ça me dérangerait pas. S'ils mettent Celebrini sur le deuxième trio, c'est une drôle de décision. Donc, on va voir ça pendant le match. Mais Will Smith est de retour. Oh, c'était censé être pour Ginter, mais ça n'a pas marché. Mais ok, on a encore le puck. Joseph à Quinn. Oh, Ginter était tout seul. Mais bien joué du défenseur pour intercepter la rondelle. Mais ça frappé par Paul. Joseph, plus d'énergie, ben. Pour Bengtson. Verhoff. À Ginter. Pour Bengtson. Jesper Bengtson. Trouve de l'espace. Bengtson. Un bon lancer. Bel arrêt de Yaroslav Askarov. Bengtson. De l'autre côté pour Verhoff. Tire. Oh, l'arrêt encore une fois d'Askarov. Ok, dernier. À Brisson. Brendan Brisson. Trouve Tarasenko. Un lancer. Oh, quel lancer de Vladimir Tarasenko. Et on vient d'avoir une avance de 2 buts maintenant. Eklund à Gonçalves. On retire le gardien du côté des Sharks. Verhoff à Joseph. Une passe pour Ginter. Dans le filet désert. Un autre but pour Ginter. Il va peut-être sauver sa saison, là, Dylan Ginter. En jouant sur le premier trio des Nordiques. Et fin de la partie. Victoire des Nordiques. On continue à accumuler les victoires, même si elles ne sont pas aussi nécessaires qu'elles étaient. Mais on les aime, ces victoires-là. Maintenant, on affronte les Trashers Atlanta. On va remettre notre premier gardien. Ils n'ont pas bougé pendant la date limite des transactions des Trashers, pas que je me rappelle en tout cas. Ils gardent leur premier trio de Mironov, Morgan Frost et Dimitri Volkov. Morgan Frost qui s'est quand même bien amélioré, là. Il est rendu 88 de général.
Jake Neighbors avec Jake Montgomery et Taylor Radish. Christian Dvorak avec Maverick Bourque et Michael Carcone. Mark Jankowski avec Juuso Parssinen et Alexandre Texier, le français, et ancien nordique aussi. Rasmus Sandin avec Landon Dupont, premier choix de 2027, mais aussi saison recrue. 3 buts, 11 passes, moins 17. Pas une très bonne saison recrue. Connor Blake sur la deuxième paire avec Matt Grisslick. Logan Stanley qui a perdu beaucoup de morale, il est rendu 77 de général avec Matt Dumba. Victor Hamalainen étant blessé, ça n'aide pas l'équipe, mais Laurent Desrosiers, on se rappelle de lui, repêché 3e au total, nous intéressait énormément en tant que Québécois. Et Ethan Johnson, qui ne joue pas non plus. Ethan Johnson, qui a 27 ans, donc lui c'est un vétéran. Mais je peux pas croire qu'on n'avait pas pensé à mettre une place là. En plus, il est quoi? Il est 82 aussi de général? Il s'améliorait à 82 de général. Il a joué 59 matchs. Je veux bien croire qu'il est moins 13, là, mais toute l'équipe en est moins. Là. Je veux pas croire qu'on lui donne pas une place à la place de Jake Neighbors ou de Michael Carcone. Là. Pour un jeune joueur de 18 ans, je pense qu'il a. 18 ans comme lui, le laisser dans les estrades, ça n'a pas de sens. Même si les hot dogs sont peut-être bien super bons à Atlanta, hey, là, ça aurait été le premier match contre Québec. J'aurais adoré voir Laurent Desrosiers jouer contre nous à Québec. Mais bon, on ne choisit pas l'alignement de l'autre équipe. On y va contre les Trashers d'Atlanta. Première période. 1-1. Niklas Gunderson pour nous, mais Dimitri Volkov pour eux. Deuxième période. 2-1 pour les Trashers. Alexandre Texier, évidemment, qui allait marquer contre son ancienne équipe. Alors, une troisième période où est-ce qu'on doit encore une fois revenir de l'arrière. Frost devant Joseph. Frost va la remporter. Volkov par la rondelle. Ginter maintenant. Dylan Ginter fait le tour. Déjoue Sandin. Ginter, un bon lancer. Bel arrêt du gardien. Joseph, une passe à Verhoff. Verhoff, un tir, c'est bloqué. Et le but! Joseph qui a pris le retour d'un lancer bloqué partiellement. 34e but de la saison pour Alexis Joseph. Et les enfants, c'est pour ça qu'il faut toujours driver le filet. Les rondelles vont arriver. Et on va être capable de déjouer les gardiens. En dessous du bras comme ça. Un peu de chance, mais on va le prendre. Aucune chance pour Skarek. À Ginter. Dylan Ginter. Une passe à Joseph. Le tir. Arrêté par Skarek. Verhoff. Une passe pour Quinn. Quinn. Oh non, mauvaise passe. C'est intercepté par Michael Carcone. Gagné la mise au jeu par Wisniewski. Jacky à Bengtson. Bengtson. Une occasion. Bel arrêt de Skarek. Verhoff. Ramène. Verhoff. Un bon lancer. Il y avait une option. Bel arrêt du bouclier. Bien joué de Quinn. 5 secondes. Non, 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 non. Radish au beau jeu de Silayev. Il y aura prolongation. C'est là notre défenseur défensif comme Silayev qui devient important. Et prolongation grâce à ce seul but-là de la troisième période qui est le but d'Alexis Joseph. À Frost. Oh, oh, oh! Non, 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 non. Mironov revient devant le filet. Non. Ginter intercepte. Belle interception de Dylan Ginter qui est plus rapide que Connor Blake. Ginter du revers. Quel but! Dylan Ginter qui marque en prolongation. Autre victoire des Nordiques. On s'en va vraiment pour le président. Là. On s'en va vraiment là pour le trophée des présidents. On est en mission. 2 derniers matchs dans cette vidéo-là. Un match contre les Panthers et un autre contre le Wild du Minnesota. Les Panthers qui ont le même premier, même deuxième et même troisième trio. En défense, ça n'a pas changé non plus. Il n'a pas beaucoup bougé là. Le general manager. Non. Il n'a pas beaucoup bougé. Le directeur gérant des Panthers. Bobrovski est encore le gardien de confiance. Alors, let's go!
On va garder Gallagher pour nous aussi. Gallagher qui a 40 victoires déjà dans sa saison. Première période. 2-1 pour Québec. Quinn et Joseph pour nous. Donc le premier trio 2 fois. Aaron Ekblad pour les Panthères. Deuxième période. On n'interviendra pas dans ce match-là parce que Genter en marque 2. Les 4 buts ont été marqués par des membres de notre premier trio. Kepke a marqué pour eux. Troisième période. Oh, on a relâché en troisième période. Samoskevich et Bennett ont marqué. C'est maintenant 4-4. Prolongation à cette heure. Victoire. Romagnosi qui marque le but de la victoire en prolongation. On est maintenant rendu contre le Wild du Minnesota. On va emmener notre deuxième gardien. C'est une équipe de l'Ouest. 2 matchs en 2 jours. Laurent Brossoit devant le filet. Premier trio exemplaire du côté du Wild avec Kaprizov, Marco Rossi parce que l'échange de Quinn Hughes n'a jamais eu lieu dans cet univers. Matthew Boldy. Deuxième trio de Ryan Hartman. Steven Stamkos en vert, ça va faire spécial à voir. Joel Erikssonek sur le deuxième trio aussi. Jaden Schwartz, Jakob Trenin et Danila Yurov. Ozzy Wiesblatt et Mason Hamilton avec Liam Ogren sur la dernière ligne. À la défense, Middleton avec Brock Faber. Sean Walker avec Zeev Bouyoum. Jonas Brodin avec Zach Whitecloud. Et dans les filets, Jesper Wallstedt. 89 de général, il s'est bien amélioré avec Jakob Dobesch, notre ancien Jakob Dobesch. David Jiricek est blessé et Troy Morgan ne joue pas. Alors, on y va avec la simulation de ce dernier match du vidéo contre le Wild du Minnesota. Première période, 0-0. Deuxième période, 1-1. On intervient pour ce dernier match. Paul, une passe pour Wisniewski. Nikolai Wisniewski. Pas de l'espace. Du revers, manque le filet. Bengtson. Derrière le filet. Mais ça ne fonctionnera pas. Brisson devant Stamkos. C'est gagné par Stamkos. Un tir bloqué par Gallagher. Bouyoum. Maintenant c'est Walker. Un autre lancé bloqué par Gallagher. Et le bon jeu de Silayev. Et Gallagher lui va dégager. Et là il montre qu'il est encore très efficace pour les Nordiques. Encore très utile pour les Nordiques. Avec ses lancers bloqués là. Gallagher. Derrière pour dénoyer. Un tir. On a tenté d'avoir un rebond mais il n'y en aura pas. Quinn à Joseph. Maintenant, c'est Genter qui reprend. Genter à Joseph. Un tir. Bel arrêt. Quinn. Oh, on n'aura pas avec le retour. Hartman. Enlevé la rondelle par Genter. Verhoff. Oh, on a visé pour Genter, mais il n'y en aura pas de bon lancer. À Hakim Paul. On aura des changements du côté des Nordiques. Bengtson va profiter. Oh! Belle occasion. Bengtson à Paul. Tire sur le poteau. Ça a failli déjouer Wallstedt. Wallstedt qui est solide. On a failli déjouer juste là. Gunderson, une passe. Oh, finalement, Gunderson reprend. Gunderson, au filet, du revers. Non, il n'aura pas pu tirer. Gunderson à Wisniewski. On va essayer un tir. Oh, quelques secondes de plus, puis ça aurait pu dévier dans le filet. Mais on n'avait pas ces quelques secondes de plus là. 1-1 et on se rend en prolongation. Trouve Genter, un bon lancer, bel arrêt. Marco Rossi. À Brock Faber. Au Genter. Mauvaise passe. Est-ce que Joseph va arriver premier? Joseph, oui, il va arriver premier. Mais il va pas toucher à rondelle. Il s'est épuisé, Joseph, pour essayer d'arriver le premier. Rossi aussi remarque. Genter à Joseph. Non, mauvaise passe. Kaprizov l'a récupéré. Mais il va rejeter en fond de territoire. Oh, interception. Wisniewski. Wisniewski, pour bien finir cette vidéo-là. Oh my God. Quel arrêt de Wallstedt, encore une fois. Bunting
récupère la rondelle à Wisniewski maintenant. Wisniewski. Oh, on voulait chercher le troisième homme qui était Bunting. Et là, c'est Erikssonek en échappé. Erikssonek. Bel arrêt de Brossois. Ok, Paul. Il reste 7 secondes. Wisniewski a plus d'énergie, fait qu'on va y aller tranquillement. Wisniewski, oh, trébuché. Mais ça va rien changer étant donné qu'il restait plus de temps. On n'aura juste pas pu tirer. Et Wallstedt a été incroyable pendant la prolongation. Il nous a frustrés. Boldy qui vient de marquer ici. Belle fin de Matthew Boldy. Un peu un glitch goal, là, Matthew Boldy. On a marqué souvent comme ça, nous autres aussi. Et en plus, il a rentré dans Brossois. Ok, Dylan Genter. Il est là, Dylan Genter. Qui continue à être un héros pour nous. Dylan Genter, quelle première impression qu'il fait, là. Dans tous ces matchs-là, première vidéo qui virait vraiment partie de l'équipe. Il réussit à marquer à chaque fois qu'on en a besoin. Stamkos. Bel arrêt de Brossois. Et maintenant, Wisniewski. Lui qui s'est fait frustrer à de nombreuses occasions par Wallstedt. Oh 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 oh! Il y aura le dessus au final. Nikolai Wisniewski. Qui devient un héros. Tout le monde y saute dans les bras. C'est bon pour l'esprit d'équipe. Et victoire des Nordiques pour finir cette vidéo-là. Merci d'avoir regardé. On se reprend bientôt pour une autre vidéo. Et à bientôt.